Salut à tous. La radio dans les Hautes-Alpes, pour moi, ça commence un peu à remonter, puisque ça fait quasiment 30 ans maintenant. C'était en 93 quand on avait lancé Alpe 1. Je suis resté finalement assez peu de temps, moins de 4 ans, mais c'était quand même 4 années qui étaient extrêmement marquantes. Alors évidemment, les souvenirs sont forcément très nombreux, il y a des quantités de rencontres qui s'y rattachent. Je ne crois pas qu'il y ait un seul village dans les Hautes-Alpes où je ne sois pas allé un jour faire un reportage avec des moyens qui étaient quand même à l'époque encore assez rudimentaires. On avait un magnétoband, un bout de scotch pour le montage et puis ensuite une cabine téléphonique pour envoyer le reportage. Alors comme il faut trier dans les souvenirs entre la politique, entre les faits divers, tout ce qu'on a vécu à cette époque, et puis bien sûr, le dossier de l'autoroute A51 qui est toujours pas bouclé, moi je crois que je vais me souvenir d'années sportives qui étaient vraiment exceptionnelles. D'abord c'était les années de Luc Alphand, je crois bien avoir perdu ma voix sur sa première victoire à Kitzbühel. Il y avait aussi le rallye Monte-Carlo et ses magnifiques spéciales avec la nuit du Turini qu'on commentait en direct, avec l'arrivée ensuite au petit matin sur le port de Monaco. Je me souviens des championnats du monde de Sestrières. Et puis je voulais aussi parler de deux grands champions de cette époque qui ne sont plus là. D'abord il y a Jean-Christophe Lafaille, l'alpiniste. Alors pour une expé en Himalaya, je me souviens qu'il avait emporté un petit magnéto que je lui avais confié. Je lui avais demandé de s'enregistrer, de nous raconter son ascension quasiment en direct. Les Sherpas devaient ensuite descendre la cassette à Katmandou, qui était ensuite envoyé à Gap. Ça mettait évidemment des semaines. C'était le reportage le moins en direct du monde, mais qui était quand même fait depuis le sommet de la planète, et ça c'était pas rien. Et puis il y avait Emmanuelle Claret, la biathlète, avec une année magique où elle avait tout gagné, le championnat du monde, la Coupe du Monde. Je me souviens surtout moi de son sourire éclatant, de l'infinie gentillesse de cette jeune femme d'exception qui était si rayonnante. Enfin pour finir, je voudrais saluer tous ceux avec qui on a partagé ces belles années de micro. Jean-Marc bien sûr, Arnaud, Eric, Jean-Philippe, Sylvie, Nicolas, Marie-Béatrice, Sylvie et puis tous les autres. Je vous souhaite à tous un très bon anniversaire de radio.